L'entreprise Johnston Group accélérera pas de géant avec les travaux de la construction du laboratoire biomédical de Kananga, dont l'exécution a débuté au mois de mars. Au sortir de la réunion technique tenue avec tous les personnels de cette entreprise par le DPO Héritier Ngoufoulundala du groupe Tropical 7 Tunisie, un tête-à-tête nous a été accordé par ces derniers par rapport à l'évolution de ces 10 travaux. Écoutons-les. Héritier Ngoufoulundala donne ses impressions. C'est un projet en termes d'un laboratoire biomédical ici installé dans la province de Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Donc c'est un projet d'un laboratoire qui va recouvrir toutes les zones, en fait, tous les grands Kasaï ici à Kananga. Effectivement, je suis content parce que nous avions dû commencer depuis le mois de mars de l'année passée, 2024. On a commencé les travaux ici en mois de mars. L'excavation, la fondation, on a fait la fondation, l'excavation du consort. En tout cas, les projets à deux parties. Donc, comme on dit, les grosses œuvres, la fondation, les élévations et la toiture. L'entreprise Johnston aussi, celle qui exécute les travaux, s'est mis vraiment au travail pour exécuter les bons travaux. On fait un bon ouvrage d'un laboratoire et nous sommes là jour et nuit pour faire des suivis. Les suivis en termes de plan, des suivis administratifs, ainsi que les suivis techniques. Moi, je parle technique, c'est tout ce qui est plan, tout ce qui est dosage, tout ce qui est installation, tout ce qui concerne la partie technique. Alors quand je parle de la partie administrative, tout ce qui est documents, les comptes, les attachements, du consort, donc nous sommes là vraiment au four et moulin en train de travailler avec l'entreprise Johnston Group pour que ces bâtiments soient vraiment un ouvrage important et puis un ouvrage de référence pour la ville ou province de Kasaï central, la ville de Ghana. Effectivement, jusqu'à présent, en tout cas, l'entreprise n'a pas tapé à côté. Donc le plan est bel et bien respecté. L'estimation, les hôtels, la structure, tout est respecté. En tout cas, il n'y a pas à craindre, il n'y a pas à trop commenter. En tout cas, tout est respecté. Et nous sommes là encore pour le suivre jusqu'à ce que nous allons passer à la dernière opération, qui est celle de la réception provisoire pour s'en appliquer. Jusque-là, nous sommes maintenant pendant la phase de la toiture, monter la toiture métallique dans les différents bâtiments, les annexes et puis les bâtiments laboratoires. Donc, l'entreprise exécute les travaux dans les normes et en respectant la conformité dans tous les coins et dans tous les sens. Voilà ce que je peux dire. Bon, en termes de recommandations, d'abord, la première recommandation, c'est de respecter les contrats, de respecter les délais contractuels du projet. Là, c'est la première recommandation, pour ne pas avoir des avenants de temps, ajouter encore des temps ou consort. Non, on respecte d'abord les délais, ce qui est important. Et la deuxième recommandation, d'assurer la bonne marche de l'ouvrage, c'est-à-dire de fournir un bon bâtiment, un bâtiment adéquat. Ça, c'est une recommandation. Et enfin, pour chuter, tenir aussi la vie de tous les travailleurs. C'est-à-dire, quand je parle de la vie de tous les travailleurs, c'est-à-dire le paiement, le respect des contrats, tout consort, ça là, ça dépend maintenant des ouvriers. Donc voilà au moins 3 recommandations majeures. Il y en a beaucoup, mais on peut dire ne plus que 3 recommandations dans lesquelles nous allons faire face à l'entreprise pour qu'elle respecte et que l'ouvrage soit au bénéfice de la population kanangaise. Ce n'est pas un bâtiment fait par des profanes, peu importe, non. C'est un bâtiment qui est passé d'abord dans un bureau d'études. C'est un groupement, l'espace tropical des 7 ici. C'est un groupement de bureaux d'études. Alors, le bâtiment, c'est un terrain qui est suivi par un délégué à pied d'œuvre. Celui qui parle là, je suis en présence ici. Je fais des suivis en permanence. En dehors de ça, le bâtiment aussi est suivi par d'abord les membres de l'entreprise. Donc, en bref, il n'y a pas un bâtiment qui est fait par hasard, non. C'est bien cadré, c'est bien jugé et c'est bien filtré. Et on continue toujours de faire des suivis et des contrôles jusqu'à ce que le bâtiment serait vraiment un ouvrage pour remettre à la population du Kasaï central. Voilà ce que je veux dire. Bon, effectivement,
Ces laboratoires, en termes de standing, c'est un laboratoire au standing P2, donc qui veut dire niveau de confinement 2. Alors c'est un laboratoire qui va permettre de faire des analyses de toutes sortes. Moi je ne suis pas un corps médical, mais néanmoins techniquement, ça va faire des analyses de toutes sortes. Au lieu de les faire passer à Kinshasa, comme d'habitude, à l'INRP, cette fois-ci, en tout cas, ça ne serait plus des échantillons, ça ne serait plus de Kinshasa. On prend des échantillons, on les fait ici sur place. C'est vraiment un laboratoire de plus grande envergure et ça va servir, je pense, toute la province du Kasaï central. C'est un laboratoire à qui on a construit pour permettre à la population de ne plus faire des mouvements ou des exodes illégaux, de quitter Kananga, aller à Kinshasa, et va et vient. Non, cette fois-ci, le gouvernement a mis un bâtiment adéquat et financé par la Banque mondiale pour avoir un laboratoire approprié ici à Kananga. Comme je dis, c'est un bâtiment PD qui va couvrir beaucoup, qui va faire beaucoup des analyses ici, qui va couvrir beaucoup des analyses. Et puis, d'autres termes médicaux, je ne maîtrise pas néanmoins, c'est qu'on sache, c'est ça. Donc, le bâtiment a deux parties. Pourrais-je dire, il y a la partie administrative et la partie laboratoire. Alors, quand je parle de la partie administrative, il y a une zone d'accueil. Dès que vous venez avec les échantillons peuvent venir ailleurs, ou soit faire les prélèvements ici au laboratoire. Qu'ils soient venus d'ailleurs ou soit les faire ici, tous sera accueillis par un espace au niveau du hall. Donc à partir déjà de la réception principale au rez-de-chaussée, on vous accueille. On vous présente les échantillons, on fait des analyses, directement on fait des inscriptions, tout qu'on sort, on les guide à qui des droits et puis on fait comment les diriger. Et tel que nous avions conçu, on a donné plus l'avantage au rez-de-chaussée en termes de laboratoire. Donc c'est au rez-de-chaussée que nous allons avoir plus de pièces de laboratoire. À l'étage, c'est purement l'administration.